à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cœur d'un sportif, le podcast qui va vous faire bouger. Aujourd'hui, émission spéciale Challenge, Big Wheel Challenge, je dirais même. N'oubliez pas de nous mettre des petites étoiles sur l'application Apple Podcast, ça nous aide beaucoup à être mieux référencés. Et ça nous fait surtout beaucoup plaisir. C'est pas mal beaucoup plaisir comme phrase pour commencer. Bref, Johanna, je t'ai vu hocher de la tête. Donc aujourd'hui, je vais présenter quand même les compères que nous avons autour de la table. Je vais commencer par mesdames. Je vais commencer par Johanna. Bonjour Johanna, tu vas bien? Merci, bonjour à toi. Johanna, notre coach en nutrition sportive. Et notre deuxième fille, Sarah. Salut Sarah. Salut, tu vas bien? Vous allez bien? Impeccable, coach mental, impeccable, tout va bien. Psychologiquement, comme d'habitude, j'allais dire. La banane. Et comme à notre habitude, notre référence à tous, mais je vais y arriver aujourd'hui. Notre référence à tous, coach Pierre, comment tu vas? La banane. Pierre a toujours une connexion aux petits oignons, donc on va essayer d'avoir une émission complète avec Pierre, bien sûr, bien présent avec nous. Aujourd'hui, on va parler ensemble de notre super challenge, le Big Wheel Challenge, qui a commencé cette semaine avec un programme concocté par notre coach. Coach, tu nous en parles un petit peu de ton programme? Alors oui, je vais vous parler du programme, des 3 WOD. Donc déjà, le but du challenge, c'est de vous proposer en fait 3 WOD durant toute la semaine. Un WOD qui ne dure pas 100 ans. C'est pour ça que je vous ai demandé de rester sur un quart d'heure. Au moins, c'est rapide, vous pouvez le faire quand vous voulez. Et c'est pour les personnes qui veulent, à la base, c'est pour sécher, parce que c'est pour que Will Smith perde ses poids, ses petits kilos en trop. Donc, le but, c'est de perdre ses kilos en trop. Et aussi, on peut, avec cela, prendre de la masse musculaire. Donc, on va dire, il y a les deux objectifs. Alors moi, j'ai deux interrogations, parce que comme tu le sais, j'ai un niveau sportif assez pitoyable et une connaissance du sport, de la pratique sportive assez pitoyable, mais j'ai des vraies références, donc je m'en sers. Deux choses. Un quart d'heure, pour moi, c'est pas faire du sport. C'est mes croyances à moi, hein. Pour moi, il faut souffrir au moins 45 minutes. Tu sais, tu connais les trucs qu'on disait tout le temps. C'est à partir des 45, la 46e minute que tu commences à perdre du poids. Donc pour moi, c'est ça. Et pareil, au niveau musculaire, pour prendre de la masse, bah, il faut avoir mal, il faut porter lourd. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est là-dedans. Pour moi, un quart d'heure, c'est compliqué. Alors déjà, pour avoir de la masse, ce qui est primordial, ça va être la nutrition. Parce que si tu ne manges pas ce qu'il faut, tu pourras faire 2 heures de sport, tu ne prendras rien du tout en masse. Donc déjà, il faut un apport alimentaire. Et ça, Johanna pourra nous l'expliquer après, important pour prendre de la masse musculaire. Ensuite, tu les as fait, les WOD. J'ai pas fait le troisième, je vais le faire demain. Ça fait un quart d'heure. T'as eu des petites courbatures ou pas? Le lendemain, honnêtement, le premier, je pensais que le lendemain, je marchais, mais comme un robot. Donc voilà, et donc ça veut dire que ton organisme a travaillé, que tes muscles ont travaillé. Après, qu'est-ce que je voulais te dire là-dessus? Tu voulais dire quoi là-dessus? Et donc, ça prouve bien que tu as bossé. Ça prouve bien que tu as travaillé, que tu as sollicité tes muscles. Voilà, c'est là-dessus que je voulais venir. Et je dis toujours, c'est toujours mieux de faire un quart d'heure de sport que de rester sur le canapé. Tu auras beaucoup plus d'effet avec un quart d'heure de WOD qu'un quart d'heure de gulli, de je sais pas quoi. Oui. Donc, déjà, juste ça, c'est du plus. Donc, pour toi, un quart d'heure, 3 fois par semaine, ça suffit à obtenir des résultats, bien sûr avec une alimentation, mais ça suffit à obtenir des résultats pour toi. Tu auras des résultats. Après, tout va dépendre le résultat. Et là, pareil, là, ça va être Sarah qui pourra nous dire. Tout va dépendre du résultat. C'est sûr qu'une personne qui veut prendre 10 kilos de masse musculaire, non, c'est sûr qu'il faudra faire plus de sport. C'est certain. Maintenant, si tu veux sécher, un quart d'heure, après, moi, je fais 3 WOD semaine. Mais ces 3 WOD, vous pouvez les faire tous les jours. Et après, c'est pareil. C'est un exemple, c'est une personne qui va en faire 3 quarts d'heure, vous pouvez le faire pendant 3 quarts d'heure. C'est simple, hein. Le WOD, au lieu de le faire pendant un quart d'heure, vous mettez le chrono pendant 3 quarts d'heure. Et vous allez voir que le résultat, il va être différent. Ah non, le quart d'heure le plus long de ma vie, je te jure, je ne ferai pas 3 quarts d'heure, je te le dis tout de suite. Disons que c'est à vous, c'est à nous de gérer le temps. Moi, je vous donne un quart d'heure. Parce que mon objectif, c'est qu'il y ait le plus de monde qui puisse
pratiquer le sport et je ne veux pas vous dégoûter du sport. Donc, un quart d'heure, je trouve que c'est raisonnable et on peut s'amuser, entre guillemets, en un quart d'heure. Après, les personnes qui veulent en faire pendant 1 heure, vous pouvez. Vous pouvez même vous rajouter des exercices. Je prends l'exemple du premier WOD où il y avait 10 pompes, 10 crunch et 10 squats. Vous voulez rallonger le WOD, il n'y a pas de problème. Vous rajoutez 10 dips, vous rajoutez, si vous avez des barres de traction, 10 tractions. Après, ça dépend aussi de ce que vous avez, à la maison. Moi, je vais essayer pendant 12 semaines de faire des WOD que tout le monde peut faire. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas forcément de matériel puissent faire ce WOD-là. Après, à vous de rajouter soit des ustensiles, soit du temps, si vous voulez que ça dure plus longtemps, soit des mouvements. Mais voilà, disons que moi, je vous donne une base. Et après, avec ça, vous en faites ce que vous voulez. Ok, bah impeccable. Le truc, c'est donc de rajouter une alimentation saine pour pouvoir et perdre du poids et en prendre. Et là, Johanna, forcément, je me retourne vers toi parce que la difficulté, et je pense qu'on va parler même à des publics différents, pour ceux qui veulent et simplement perdre du poids et d'autres qui veulent prendre de la masse musculaire. Comment associer ces exercices que Pierre nous a donnés avec une alimentation qui correspond à nos objectifs? Bah, c'est très simple. Pour une personne qui va être en perte de poids, rééquilibrer ses assiettes, même en prise de masse, c'est juste qu'on va rééquilibrer, c'est avec les quantités. Une personne qui va être en perte de poids va pas avoir les mêmes quantités qu'une personne qui va être en prise de masse. Et ça, en fait, au départ, on va prendre. Souvent, les gens me demandent, quand je fais leur évaluation bien-être, la quantité qu'ils doivent avoir en apport protéiné. C'est important parce que l'apport protéiné, c'est ce qui va faire qu'on va garder son muscle ou qu'on va augmenter sa prise de masse par rapport au muscle. Donc, une personne en perte de poids, en général, va prendre son poids actuel et on va le multiplier par 1,5. Et une personne qui va être en prise de masse, on va multiplier son poids par 2. Ça veut dire qu'en fait, le résultat qu'on va avoir va donner l'apport en protéines sur la journée. Donc, pour maintenir le muscle ou pour augmenter son muscle. Alors, ça veut dire qu'on multiplie, alors refais-le, on multiplie par 1,5 son poids. Tu prends pour une personne en perte de poids, tu vas prendre le poids de la personne. Ouais, et Tu vas multiplier par 1,5. Et ça, ce sera son apport protéiné sur la journée, qu'on va étendre sur la journée. Donc, petit déjeuner, repas du midi, une collation, repas du soir. Et une personne en prise de masse, tu vas prendre son poids et tu vas le multiplier par 2. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'elle augmente un peu plus son apport protéiné pour avoir une meilleure masse musculaire un peu plus importante. Même si elle reste sur ces 3 WOD, comme Pierre nous donne, eh ben, ils n'auront pas le même résultat parce qu'ils n'auront pas la même nutrition adaptée par rapport à leur objectif. D'accord, moi je fais 85 kilos. Ouais. Je multiplie Par sur par 100, par sur 100 kilos. Non, mais ça sera plus simple pour eux. On fait 100 kilos. 100 kilos. Allez, soyons fous. D'accord? 100 kilos, Okay. on multiplie par 2. Si tu es en prise de masse, tu vas multiplier par 2. Et en fait, le résultat que tu vas avoir, c'est ton apport protéiné qu'il te faudra sur ta journée, mais réparti Donc, sur 5 repas. Ouais. Bravo! Ouais, après, faut pas nous dire 3,5, là on est moins bon. Mais sur 2, on est super. En fait, c'est Donc, un ordre d'idée pour 200, aider la personne. C'est la protéine. 200 quoi? 200 kilos, 200 grammes d'apport protéiné sur ta journée. D'accord, 200 mais grammes. pas sur un repas, par contre. Pas sur un repas. Non. En plus, il faut. D'accord. Ouais. En fait, le corps il est capable d'assimiler 40 grammes par repas, maximum. Après, il l'assimile plus correctement. Donc, en fait, son apport protéiné de la personne, on va le répartir sur le nombre de repas à la journée. Mais donc, admettons, si on fait le commun des mortels, 3 repas par jour, si on prend 200 grammes de protéines, ça fait 4, 8, 12. Donc, il manque 60 grammes de protéines. Il faut forcément avoir une personne en prise de masse qui a les 5 repas par jour. Mais dans les 5 repas, on va avoir petit déjeuner, une collation à 10 heures, repas du midi, une collation à 16 heures, repas du soir. Ok. Même une personne en perte de poids peut avoir ces 5 repas, mais ce ne sera pas les mêmes collations et dans son assiette, il n'y aura pas les mêmes quantités. Mais par contre, on ne va pas calculer les calories. Ce sera une assiette globale qu'on va donner parce que je sais qu'Amine, la dernière fois, expliquait que lui, il avait déjà fait la méthode où on calcule les calories. Moi, je ne fais pas calculer les calories aux personnes. Un apport protéiné normal dans son assiette du midi et du soir, ça reste entre 20 et 25 grammes. Et après, ça va être sur les collations qu'on va un peu plus faire attention, mais sans calculer à chaque fois. D'accord.
bah, il faut quand même, en tout cas, respecter cette multiplication par 2 si on veut prendre de la masse. C'est ça. Et si on veut perdre de la masse, on multiplie par 1,5. Voilà, tout à fait. Pour Ok, une personne qui fait toujours du sport. il faut de toute façon avoir un entraînement adapté. Truc. Pareil, résultat sur 12 semaines, possible avec l'entraînement de Pierre et ton alimentation. Sur 12 semaines, ça te paraît cohérent pour arriver à un objectif? Très cohérent parce qu'en général, au bout de 21 jours, déjà, les premiers résultats ils sont flagrants si la personne est très carrée sur ses repas et sur les WOD que Pierre peut donner. Donc après, sur 12 semaines, aucun problème pour avoir ces résultats. D'accord. J'ai toute l'armée de France qui passe juste au-dessus de ma voiture. C'est juste pour vous dire, si vous entendez un bruit, c'est normal. C'est juste, ils ont décidé de tourner autour de ma caisse. Donc voilà. Parce qu'aujourd'hui, je suis en direct de ma caisse, ce qui était important à signaler. C'est pour ça que je voulais mettre le décor new-yorkais. Et puis je me suis dit, non, on va rester brut de décoffrage. Ok, donc. Derrière, il y a écrit Tesla, donc c'est pas n'importe quelle voiture. Et ouais, ça fait genre. Non, c'est juste un autocollant que j'ai mis, mais en vrai, j'ai une Zoé. Et je fais genre, j'ai une Tesla. Faut pas le dire, j'étais en train de te sauver la mise. Mince. Qu'est-ce que je voulais dire? 12 semaines, c'est court et en même temps, franchement, pour moi, c'est long 12 semaines. Déjà, dans la première semaine, j'ai encore des courbatures de mes 2 WOD. Je me dis qu'il va falloir déjà que je règle mon alimentation parce que là, honnêtement, j'étais pas bon jusqu'à aujourd'hui. Donc, il va falloir que je mette l'alimentation en place là tout de suite. Je vais avoir une semaine de décalage, mais c'est pas grave. Mais par contre, il faut que je réussisse à tenir ces 12 semaines. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Sarah, comment je fais pour déjà me motiver à me lancer? Parce que là, c'est le début. Et honnêtement, j'ai déjà fait un jour de décalage en me disant, ouais, demain, je le ferai. Et le demain, je le ferai, je vais être très, très fort sur les 12 semaines. Hein. Demain, je le ferai. Ça, je serai très bon. Et je vais avoir il va falloir que je tienne. Et ça, j'ai besoin de toi. Alors, la première chose, c'est il faut arrêter de procrastiner. Attends, c'est un mot que là, t'es allé trop loin dans le bêtise. Ah, je le ferai demain. Je verrai plus tard. Procrastiner. Remettre à demain ce qu'on peut faire tout de suite. Je pourrais jamais le répéter, ce mot. On fera des petits cours après, c'est pas grave. C'est gentil. Donc, dans un premier temps, c'est ça. Arrêter de remettre ce qu'on peut faire de suite au lendemain. Ensuite, pour créer une certaine rythmicité, se dire que tous les 2 jours, à la même heure, on va faire le WOD. On va se réserver un créneau de 1 demi-heure en tout. Admettons, donc le WOD va sortir lundi matin. Il faut que Pierre, pour ça, soit à jour. Ça tire à balles réelles aujourd'hui. Il y a une ambiance dans l'équipe, il y a une ambiance. Ouais. Non, c'est pas vrai, je rigole. Pierre est toujours à jour là-dessus. Donc, le lundi matin, Pierre sort son WOD. Et on se dit que tous les lundis à 19h, si on est à la maison à 19h, qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire dans la journée, à 19h, on s'y met jusqu'à 19h30. On se garde vraiment cette demi-heure pour faire du sport. Le temps de préparation, de mettre les chaussures, de s'habiller, de faire le WOD, de boire un coup, de se poser, d'enlever les chaussures. Voilà, vraiment sur la totalité. Donc, une petite demi-heure. Et en fait, on va créer une rythmicité comme ça et ça va permettre d'instaurer une habitude au corps et au cerveau. Et les habitudes, le cerveau humain les acquiert en 3 semaines. Donc, les 3 premières semaines, ça va être compliqué, ça va être vécu comme une contrainte, vécu comme peut-être une perte de temps pour certains ou autre. Mais en fait, il faut vraiment ces 3 semaines-là pour que le corps assimile et pour que le corps, en fait, demande de faire cet exercice une fois tous les 2 jours. Donc, d'ailleurs, dis-moi, excuse-moi, Pierre. Ouais, non, pour revenir à ce que disait Sarah, ce que dit Sarah, c'est top. Et c'est exactement pareil pour la bouffe. Jojo, tu me dis si je me plante pas, mais c'est pareil. L'alimentation, il faut que ça soit rythmé. Il faut que ça soit. Disons que je peux pas manger un jour à 11h, l'autre jour, je vais manger à 14h. Après, je reviens, je mange à midi. C'est bien. Il faut essayer, mais c'est bien d'avoir des créneaux horaires de repas rythmés. C'est pour ça que malheureusement, il y a beaucoup de commerciaux qui prennent beaucoup de gras. Pourquoi? Parce que ils sont speed, ils mangent leur sandwich un peu à la va-vite et jamais à la même heure. Donc c'est pour ça m'a fait penser à ça quand Sarah a dit ça. Ouais, donc finalement, il faut. Là, on est dans un truc où on va se réguler et se régler, j'allais dire, aussi bien au niveau des repas qu'au niveau de l'exercice.
Donc, gardez bien cette demi-heure. Et c'est vrai qu'il faut prendre en compte la préparation et tout ça. Donc, une demi-heure, c'est bien. Une demi-heure, les repas à la même heure, de façon équilibrée. Et normalement, au bout de 3 semaines, le travail est fait, c'est ça? Non, le travail n'est jamais réellement fait. Il ne faut jamais prendre les choses pour acquises. Il y a toujours à travailler. J'y crois. Donc, au bout de 3 semaines, ce sera plus facile et plus aisé, on va dire, de se mettre à cette séance de sport d'1 quart d'heure. Ce sera moins vécu comme une contrainte. Ce sera, ah ben tiens, c'est lundi, 19h, ben c'est l'heure que je le fasse. Alors que là, aujourd'hui, c'est, oh, putain, enfin, excusez-moi pour le vocabulaire, mais putain, c'est l'heure, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Voilà. Non, mais c'est vrai que moi, ça a été ça. Alors, j'essaye des horaires. J'ai essayé en fin de journée, j'essaye le matin de bonne heure. Je me dis, au moins, le matin de bonne heure, c'est fait, j'ai pas d'excuses. C'est peut-être la bonne technique d'ailleurs, en tout cas pour moi, de le faire vraiment frais, il n'y a personne qui me dérange. Et après, il faut chacun trouver sa bonne technique et son bon moment. Mais je pense qu'il faut trouver le bon moment en tout cas et perdurer dans ce truc-là. Exactement. Il faut vraiment trouver son moment. Il faut pas s'obliger à faire quelque chose le soir si on est plutôt du matin et inversement. Sinon, ce sera plus délétère qu'autre chose et on va tenir 2 semaines et après on va dire c'est bon, j'ai plus envie, j'arrive plus. Donc, bon entraînement aussi complémentaire. Est-ce que ton entraînement, Pierre, peut aussi se greffer par exemple, un mec qui fait du running régulièrement ou pas, mais rajouter une séance de running pour pouvoir avoir des résultats peut-être plus rapides? Est-ce que ça va augmenter finalement sa perte de poids éventuelle? Ah, ça va augmenter sa perte de poids. Ça va aussi augmenter son cardio parce que ça reste très cardio. Oui. Là, si vous voyez, si vous avez une montre, fameusement, vous pouvez voir jusqu'où votre fréquence cardiaque elle monte. Donc pour moi, les watts, c'est ça qui est bien, c'est que ça touche tout type de sportif. Il n'y a pas de, ça cible pas une spécialité en particulier. Non, c'est vraiment toutes les personnes peuvent le faire. Ok. Ça touche aussi les personnes moins dernier sportives. Excuse-moi, Sarah. Je disais, ça touche également les personnes les moins sportives. Parce que même pour une personne qui n'a pas l'habitude de faire du sport, même si par exemple sur le premier WOD, elle fait que deux circuits en 15 minutes, mais elle aura toujours fait plus que la personne qui restait sur son canapé en ayant la flemme. Donc finalement, c'est vraiment quelque chose qui s'adapte à tout le monde et même pour vraiment tout le monde, quoi. Et pour les personnes qui savent pas ou qui n'osent pas, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Moi, à me contacter sur Messenger via Dans le cœur d'un sportif. Mais j'essaye aussi de vous donner des options. Par exemple, les pompes, si vous ne savez pas les faire, c'est pas grave. Vous pouvez mettre les genoux par terre et faire des styles de pompe. Voilà, mais n'hésitez pas à nous envoyer des messages et j'y répondrai avec plaisir. Impeccable. Mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler. N'hésitez pas à embêter Pierre et à embêter Sarah et Johanna avec des questions. On sera toujours là pour répondre. Pas moi, parce que je ne sers pas à grand-chose, mais eux, ouais, ils sont très bons là-dedans. Donc, il n'y a pas de problème. Super. Bon, alors, on est reparti pour le troisième mode. Sarah, on a commencé. C'était juste pour te dire, on a fait la première semaine. C'était juste pour... Ah, mais je le ferai demain. J'ai la flemme aujourd'hui. Oh on va finir là-dessus tellement c'était magnifique. Vous pouvez pas faire mieux. Alors là, top. Bravo. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le Big Wheel Challenge. Et on se revoit très vite sur les réseaux sociaux. Et pour le troisième mode et pour la deuxième semaine. À très vite. Bye bye. Ciao. Salut.